Counter-Strike. Mais Counter-Strike, c'est quoi? Counter-Strike est un jeu FPS, First Person Shooter, un jeu à la première personne. Le principe est simple, une équipe terroriste et une autre antiterroriste. Le but des terroristes est de planter la bombe ou d'éliminer l'équipe adverse. Le but des antiterroristes, quant à lui, c'est de faire tout pour empêcher les terroristes de poser la bombe, sinon de la désamorcer. Chaque carte est composée de 2 points, A et B. Les équipes sont composées de 5 joueurs. Chaque mort est définitive, pas de réapparition avant la prochaine manche. La première équipe à 16 manches gagnées remporte la victoire. Comment parler de Counter-Strike sans parler de ses débuts? Counter-Strike est à la base un mode, une modification du jeu de Half-Life. Sorti en 1999, qui fait un succès, les joueurs l'aiment et espèrent la sortie d'un véritable jeu. Une première version sort, elle se nommera Half-Life Counter-Strike, qui permettra l'arrivée du online, mais il faut avoir Half-Life en plus de Counter-Strike. Il faudra attendre jusqu'en 2003 pour voir la sortie du tout premier Counter-Strike 1.6, une version aboutie du jeu avec son propre moteur graphique qui ouvrira ses portes à l'ère de la compétition. CS 1.6, c'est le premier pas vers l'une des plus grandes scènes e-sport. Les joueurs deviennent amoureux des mécaniques du jeu, de la compétition, on voit les premières équipes se former, c'est enfin le début de l'e-sport sur Counter-Strike, avec les plus grandes équipes qui se forment telles que Ninja in Pyjamas, Fnatic et bien d'autres, les compétitions ramènent déjà des gros cash prize. Même s'ils restent ridicules par rapport à aujourd'hui, on peut noter qu'en 2006, lors de l'ESWC qui a lieu à Paris lors de la Paris Games Week, 160 000 $ étaient déjà en jeu, ce qui sera le début des gros cash prize et d'un bel avenir pour la scène de Counter-Strike. Après le succès de Counter-Strike 1.6, Valve ne voulait pas s'arrêter là. Ils créèrent Counter-Strike Source, et là c'est l'échec. Le jeu n'attire pas du tout la compétition, dû à une mécanique de jeu pas assez poussée, les joueurs professionnels ne sont pas intéressés, et ils resteront donc sur Counter-Strike 1.6. Cela jusqu'à ce que Valve entende ce mécontentement, et ils vont donc travailler dessus pour faire le jeu, l'OCS, qui ramènera le Counter-Strike sur le devant de la scène. Le 21 août 2012, la sortie du nouveau Counter-Strike Global Offensive, attendu au tournant par tous les joueurs déçus du précédent opus. Et cette fois-ci, il les convaincra, car celui-ci montre bien son objectif de faire du mode de jeu compétitif son objectif principal. C'est ainsi qu'il lancera des compétitions attendues par des centaines de milliers de personnes chaque année.